L'objectif, c'était vraiment de voir comment les gens racontent des histoires autour de l'environnement, autour de la terre, autour de l'écologie, autour du sensible, autour du vivant, autour de la nature. Il y a toujours une forme d'inattendu et d'inespéré qui se passe au moment de la rencontre entre ces trois personnes à chaque table ronde. Sur la première, on parlait du sensible et leur manière de raconter et de mettre en scène leurs histoires et de raconter comment ils le faisaient. C'était un élément que je n'avais pas du tout anticipé et qui était très plaisant à entendre dans leurs échanges. Dans la deuxième, entendre une espèce de déception commune ou de colère commune sur ce qu'ils étaient par le passé était aussi assez inattendu. Tout est fait aujourd'hui pour nous déprimer. Donc de cultiver la joie, l'enthousiasme à faire ce qu'on fait, c'est aussi pour moi un acte politique et militant. Quand je vais végétaliser dans l'espace public, je ne me pose plus en victime typiquement du harcèlement de rue. J'ai adoré discuter notamment avec Jérémy, parce que c'est vrai que sur son approche en fait, de la thématique de l'écologie décoloniale, ou plutôt de décoloniser l'écologie, il y a quand même beaucoup de choses qui se recoupent avec la philosophie de l'écoféminisme que moi je porte dans mon militantisme et au travers de mon travail. Donc c'était intéressant de pouvoir confronter nos deux regards. C'était intéressant de voir toutes ces personnes qui ont eu un peu le courage de vivre leur envie et d'aller un peu explorer des choses qui ne sont pas forcément accessibles ou c'est pas forcément facile financièrement de s'en sortir. C'est intéressant de voir tout ce qui se fait autour du réchauffement, de la biodiversité, de la crise climatique. Comme beaucoup de personnes qui étaient présentes ce soir, je pense que j'étais déjà un petit peu sensibilisée au mal de terre et que j'ai besoin d'en entendre parler. Et je pense que cette idée de nous réunir in real life, c'était vraiment une bonne idée. Ça fait rencontrer plein de professionnels du monde qui traitent du réel. Il y a des cases, il y a des formats, effectivement, mais sois malin, mon grand. Rentre dans la machine et change le monde de l'intérieur. On a des outils différents, des manières différentes de travailler. C'est vrai que d'écouter un peu les uns et les autres, ça me donnait envie d'aller dans l'expérimentation de nouveaux formats. Putain. On avait toutes les facettes de l'engagement militant à travers le documentaire, à travers les différents médias aussi, c'est-à-dire le son, la vidéo, la photo, le livre. Et en fait, tout ça, ça a fait qu'on est parti sur des discussions qui montrent que ce débat est hyper systémique, quoi. C'est pas juste l'environnement, le documentaire, c'est comment on vit sur la planète, la société, les mythes, les narrations, l'imaginaire de société qu'on a.